La mission des observateurs en Syrie rend certains experts sceptiques. C'est le seul compromis possible entre toutes les parties, estiment certains d'entre eux. Sur le terrain, les combats continuent. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, plus de 250 personnes sont mortes. C'est ce que rapporte l'Office syrien des droits de l'homme. Damas n'a appliqué aucune des 6 clauses du plan Annan, estiment quant à eux les observateurs de l'ONU et les militants. Une entreprise en cessation de paiement et des milliers d'emplois qui s'en trouvent menacés. Le numéro 2 français de la sécurité, Néo Sécurité, est en grande difficulté. Cela pourrait être la plus grosse faillite du quinquennat, prévient son porte-parole. Le candidat Nicolas Sarkozy s'est dit prêt à examiner le dossier et à recevoir les dirigeants. Nouveau rebondissement dans l'affaire de la disparition de la petite Maddie. 5 ans après les faits, la police britannique estime que la fillette pourrait toujours être en vie. Maddie avait disparu en mai 2007, à quelques jours de son 4e anniversaire, au sud du Portugal où la famille McCann passait des vacances. Le président de l'Union européenne, Herman Van Rompuy, dénonce la montée des populismes en Europe et de fait la menace qu'ils font peser sur la libre circulation des citoyens, une liberté remise en question par la France et l'Allemagne qui veulent un recours occasionnel au contrôle aux frontières. L'espace Schengen permet aux ressortissants de ses 26 membres de circuler librement sans contrôle frontalier. En salle, cette semaine, Le Prénom, c'est l'histoire d'un dîner de famille qui tourne au vinaigre quand Vincent, le père, est interrogé sur le prénom de son futur bébé. Sa réponse sème alors la consternation.